3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va? De mon côté, les vacances approchent à grands pas et je peux vous dire que je suis hypé. Ouais, je vais aller souffler un peu, du coup soyez pas surpris si pendant 7 jours sur YouTube et sur Twitch c'est un peu light. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vous ai quand même préparé une vidéo d'avance et dès mon retour on repart sur du lourd, une mock draft, histoire de se remettre dans le bain. A priori ce sera sur Twitch avec un best-of ici, et bien sûr ce sera avant la draft, même si je sais pas encore quel jour, donc si vous ne voulez pas manquer ça, il y a une seule solution pour recevoir les notifs. Follow me. Et ouais, je le répète, je le dis encore, je suis chiant avec ça, mais c'est super important, alors j'insiste, suivez-moi sur Twitch, vous verrez comme c'est cool. D'ailleurs, dès la fin de cette vidéo, là, enfin à 11h30, je vous y retrouve pour débriefer tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. On y mettra des highlights inédits du prospect du jour, on débattra, on échangera et on va être trop bien. Puis si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il faut me rejoindre, sachez que c'est là-bas, mercredi, que vous avez décidé du prospect dont nous allons parler aujourd'hui. Pourtant, j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup avaient demandé Sharif Cooper ou BJ Boston, et je les ai proposés, donc si vous n'êtes pas content, il fallait être présent, les absents ont toujours tort. Alors après Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs et Jonathan Kuminga, c'est désormais Scottie Barnes qui va passer sous mon crible. Et bien sûr, si vous n'aviez pas capté, tout cela sera fait sous la formule habituelle des Airball Projects. D'ailleurs, cette formule, je pense que les habitués la connaissent un peu. D'abord, on va évoquer le parcours de Scottie Barnes, puis ensuite parler de son jeu, ses forces, mais aussi les points qu'il a à travailler. Ça nous permettra dans un dernier temps d'imaginer le rôle futur qu'il pourrait avoir en NBA, de trouver quelques joueurs auxquels on pourrait le comparer, pour ensuite trouver une équipe dans laquelle il pourrait fitter de façon réaliste. Donc vous le voyez, le programme est très chargé, alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Scottie Barnes est-il le lockdown ultime de cette cuvée de draft? Scottie Barnes est né le 1er août 2001 en Floride, et si aujourd'hui il n'a encore que 19 ans, comme je l'ai écrit là-haut, il soufflera sa 20e bougie juste après la draft. Doté d'une taille et d'un physique assez avantageux, le gamin s'est très vite fait remarquer au collège et au lycée, finissant MVP de tous les tournois auxquels il participe, et poussant vers le haut toutes les teams dont il porte le maillot. Déjà très complet, il plaît à tous ses coachs, en remplissant absolument toutes les colonnes de la feuille de match, ce qui, vous le verrez par la suite, est un peu sa marque de fabrique. Et peu à peu, on s'y attendait, le niveau régional devient beaucoup trop faible pour l'immense talent de Barnes. Voilà pourquoi en 2019 il décide de rejoindre Cade Cunningham dans la ultra célèbre Montverde Academy, toujours en Floride, et là je peux vous le dire, le step franchi est complètement insane. Porté par ce duo de jeunes talents, l'établissement scolaire réalise une saison parfaite, 26 victoires, 0 défaites, mais le pire c'est que chaque match est un blowout. La moyenne de points d'écart sur la saison est juste de plus 39, vous imaginez la boucherie? Bien sûr, Barnes est invité à tous les événements Jordan, Nike ou McDo destinés à mettre en valeur tous les lycéens, mais la pandémie est arrivée et elle a dit non. Tous ces matchs de gala ont été malheureusement annulés. Pas grave, notre prospect du jour n'avait pas vraiment besoin de ça pour faire ses preuves. Au lycée et notamment à Montverde, il avait déjà tout montré. Il a d'ailleurs fait la même chose dans les équipes jeunes de Team USA, au sein desquelles il a remporté 3 médailles d'or en jouant à sa façon, ne scorant jamais avec excès mais pesant dans absolument tous les secteurs du jeu. Croyez-moi, chaque coach rêve d'avoir sous ses ordres un joueur de cette trempe, polyvalent et dévoué au collectif. C'est donc logiquement que dans le pays, il est considéré comme un top prospect, une recrue 5 étoiles appartenant aux élites lycéennes. Énormément de gros programmes s'intéressent alors aux gamins, comme Oregon, Kentucky et à peu près toutes les facs proches de chez lui, et c'est au final chez les Seminoles de Florida State que Barnes décide de poursuivre son cursus. Il faut dire aussi qu'il a bien été convaincu par le discours du coach Leonard Hamilton, spécialiste pour former des ailiers défensifs, comme Devin Vassell ou Patrick Williams avant lui. Cette philosophie et cette expérience semblait juste complètement fitée au profil de Scottie Barnes qui, en plus de ça, en Floride, restait à côté de ses proches. Et là, croyez-moi, lors de son année de fac de l'XP, il en a pris. Le coach l'a juste utilisé à toutes les sauces. Barbecue. Placé principalement en sortie de banc, Barnes est avant tout utilisé comme un meneur de jeu. Au vu de ses skills, il le peut, mais vous pensez qu'il ne s'est limité qu'à ça? Au vu de sa polyvalence, le prospect devait compenser partout où ça pêchait. Au sein d'un même match, il pouvait porter la balle, lancer les systèmes, mais aussi jouer dans la raquette, prendre des rebonds et défendre les pivots adverses. Homme à tout faire, couteau suisse, toutes ces appellations correspondent parfaitement à Scottie. Et là, du coup, même si ces chiffres ne paraissent pas ouf là-haut, qu'est-ce qu'il a été précieux encore une fois dans cette équipe? Pas de doute, si les Seminoles ont
terminé site fort pour la March Madness, ils peuvent largement remercier le gamin. D'ailleurs, les experts ne s'y sont pas trompés, Barnes ayant été élu membre de la third team de la conférence ACC, meilleur freshman de l'année de cette même conférence, mais également meilleur 6ème homme, vu qu'au final il n'aura débuté que 7 matchs sur 24. Alors ok, on pourra retenir qu'ensuite, lors du tournoi, il n'a pas été particulièrement en vue, notamment offensivement. On pourra aussi retenir que lors du Sweet 16, Florida State s'est fait littéralement découper en morceaux par le seed 1, Michigan, mais peu importe. Comme vous le voyez, Scottie Barnes est attendu très haut lors de la prochaine draft. Parmi les 10 sites spécialistes que j'ai consultés, personne ne le voit tomber plus bas que la place 6, mais ce qui est rigolo, c'est cette espèce de consensus inhabituel, car les 3 médias qu'il voit choisi plus haut ne pensent pas non plus qu'il sera pris avant le pick 5. A priori, dans cette cuvée, il y a un top 5, top 6 obvious, et Scottie Barnes est présent pour fermer la marche. Alors malgré des stats qui peuvent inquiéter beaucoup de fans, en vrai, ce serait une grosse surprise de le voir tomber trop bas. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il fait tant l'unanimité? Parle-nous de son jeu un peu. Tiens, salut toi, t'as raison, c'est l'heure du breakdown, et le premier truc dont je veux parler avec Scottie Barnes, ce sont ses outils physiques. Car oui, si le joueur est aussi polyvalent, c'est en partie parce qu'il a le corps qui va avec. Il faut le savoir, le natif de Floride possède une envergure de 2,18 m, c'est démentiel. Et comme vous l'avez vu sur les images, en plus il est plutôt costaud, 102 kg pour un gosse de 19 ans, ça commence à parler sérieusement. Donc pour commencer, logiquement, ça l'aide beaucoup en défense, mais on reviendra plus précisément là-dessus plus tard. Alors parlons du secteur des rebonds où encore une fois c'est très utile un tel corps. Avec ses longs membres et sa taille, le mec, notamment au rebond offensif, se régale. Très régulièrement, il offre des secondes chances à son équipe, et si vous appréciez le basket, vous savez à quel point c'est utile, c'est appréciable. De plus, évidemment, ça l'aide à scorer dans la peinture. Utiliser ses grandes jambes pour foncer tout droit vers le panier et finir facilement près du cercle, Barnes sait faire. Ça peut se finir avec de jolis dunks et déjà on voit à quel point son physique peut lui permettre de dominer. Mais évidemment, là où ça l'aide énormément, et c'est l'une de ses vraies forces, c'est dans le jeu en transition. Regardez à quel point posséder de grandes jambes et des épaules tanquées permet à Giannis Antetokounmpo d'être élite dans le domaine. Et bien Barnes, toute proportion gardée, c'est pareil. Dès que le rebond est pris, l'ailier fonce tête levée et parcourt le terrain à toute vitesse pour aller conclure. La distance qu'il peut couvrir en peu de temps est juste dingue. Ses appuis sont maîtrisés, son toucher près du cercle est propre, c'est cool. Courir et marquer des points, c'est juste complètement easy pour Scottie Barnes. Et ce qui est encore mieux avec lui, c'est que dans ces situations, jamais il n'aura peur d'immortaliser son défenseur sur un poster. Badaboum. Alors tout ça déjà c'est hyper positif, ça permet de scorer facilement, bravo. Et ce qui est logique, c'est qu'avec un tel jeu près du cercle, Barnes peut provoquer pas mal de fautes et aller souvent sur la ligne des lancers francs comme ce fut le cas face à Wake Forest où il est allé à 8 reprises. Sauf que justement c'est là que ça commence à pêcher un peu. Malheureusement sur la foul line, l'ailier n'est pas en confiance, il réfléchit beaucoup, change sa mécanique, doute et les résultats s'en ressentent. 62% sur sa campagne universitaire, c'est faible. En NBA ça s'est vu, cette saison notamment, les coachs n'hésitent pas à faire faute sur ceux qui doutent. Et le souci c'est que si tu n'es pas ultra solide dans ta tête, plus tu hésites, plus tu rates, et plus tu rates, plus t'évites le contact et la provocation de faute. N'est-ce pas Ben Simmons? Scottie Barnes pourrait avoir une fâcheuse tendance à devenir ce genre de joueur. Parfois, alors qu'il a une solution complètement ouverte pour scorer dans la peinture, il lâche la gonfle bien vite, c'est dommage. D'ailleurs, ses failles au lancer, elles se remarquent de façon plus globale dans son shoot, qui représente peut-être le point à taffer pour lui. Si ses pourcentages à 3 points sont si mauvais, c'est je pense tout d'abord en raison de sa mécanique. Elle a l'air un peu découpée et robotique, et franchement, je trouve que rien que dans sa façon de placer ses appuis, on sent qu'il hésite. Encore une fois, si t'es pas au top dans ta tête concernant le shoot externe, ça complique les choses. On sent que Barnes a besoin d'aligner ses hanches, mais quand il n'a pas le temps de le faire, c'est n'importe quoi. Dans la NBA d'aujourd'hui, on se rend compte à quel point posséder un shoot de loin est vraiment utile, et Barnes n'en est pas là. Souvent, il refuse de shooter même quand il crée l'espace, et ça, ce n'est jamais bon signe. Tout ça, malgré toutes les qualités qu'on a relevées dans sa faculté à driver tout droit, ça le handicape pour scorer sur demi-terrain notamment. Barnes n'a pas vraiment de go-to-move, et vu qu'on sait qu'il ne va pas souvent tirer, il en devient prévisible. Ça, croyez-moi, les adversaires l'ont capté, ils défendent loin et l'attendent tout simplement dans la peinture pour le bloquer. Barnes envoie alors des flotteurs compliqués qu'il ne maîtrise pas vraiment, ça le met en difficulté. Le vrai souci à ce propos, c'est qu'il n'est clairement pas un créateur de tir. Prendre des pull-ups est une plaie pour lui, il est lent, peu à l'aise et ça se voit. S'il n'arrive pas à lancer, Barnes ne pourra pas faire grand chose. Voilà pourquoi, on le développera après, il privilégie très souvent la passe. Mais soyons honnêtes, parfois c'est frustrant, on aimerait qu'il aille au bout, mince. De plus, même si on pourrait penser qu'il en a le physique, il a bien souvent du mal en post-up. Ses appuis ont beau être solides, tout se termine encore bien trop souvent par un flotteur compliqué. Et en fait, le truc qui accentue encore ça, c'est que Barnes, malgré ses épaules, manque souvent d'explosion ou de force en attaque pour faire la diff. Si au poste, il arrivait au moins à pousser son vis-à-vis sous le cercle ou à le prendre de vitesse, ça changerait tout. Son avantage de taille ou de carrure, il n'arrive pas vraiment à l'utiliser sur demi-terrain, c'est dommage. Comme on le disait, ça l'aide à aller au cercle lorsqu'il est lancé face à certains défenseurs, mais ça ne peut pas faire tout. Son premier pas manque parfois de dynamisme et souvent ça se termine encore en flotteur difficile. Pour résumer tout ça et faire simple,
simple, pour ce qui est du scoring de manière globale, Scottie Barnes a encore énormément de progrès à faire. Ouais, d'accord, mais dans ce que tu disais, entre les lignes, j'ai quand même cru comprendre qu'à la passe, on avait un client. Alors ça, c'est clair, en termes de playmaking, notre prospect du jour est juste fantastique, et ce n'est pas pour rien qu'il est si souvent utilisé au poste de meneur. Sa lecture du jeu est élite, et constamment il crée des opportunités pour ses partenaires. Là où il est bon, par exemple, c'est dans sa capacité à attirer les défenses pour libérer les shooters en kick-out. Ça, quand tu joues avec lui et que t'es adroit, c'est du pain béni. Sur pick and roll, il maîtrise tout aussi. S'il faut prendre l'écran, attendre le switch et servir l'intérieur pile au bon endroit, pile dans le bon timing, pas de soucis. Barnes est un joueur patient qui constamment saura attendre la bonne occasion. Et puis vous vous rappelez aussi, un peu plus tôt, je louais ses qualités en transition. Et bien sûr, dans ces moments-là, il sait également lâcher la balle. C'est un plaisir ça aussi pour ses teammates. Et je te vois venir, tu vas me dire que 4 passes décisives en moyenne par match pour un joueur que je décris élite dans le playmaking, ça paraît faible. Eh bien je te réponds que c'est parce que Barnes est également le roi de la hockey assist, c'est-à-dire la passe avant la passe décisive. Et si celle-ci n'apparaît pas dans les stats, elle permet bien souvent de faire la différence en attaque. Et puis si jamais tu es encore dubitatif, j'ai encore un truc. Quand il était sur le terrain cette saison, plus d'un tiers des paniers de sa team étaient assistés par lui, ça fait beaucoup. Je vais être clair, Scottie Barnes c'est juste un passeur qui régale. Donc oui, créer pour lui en attaque c'est vraiment dur. Par contre, faire briller ses coéquipiers, il adore ça. Franchement, quand on voit toutes ses qualités, on se dit qu'il possède tout pour devenir le prototype idéal du meneur playmaker de grande taille comme j'adore. Mais pour ça, j'aimerais quand même qu'il travaille son handle. Là-dessus, je suis sévère car les bases sont présents, mais s'il doit devenir le porteur de balle numéro 1, à mon avis, il doit faire des progrès. Peut-être qu'en dribblant mieux déjà, il améliorerait sa création de tir et son premier pas, et en attaque, en termes de scoring, ce ne serait pas du luxe. Son dribble est bon au vu de son gabarit, mais il ne lui permet pas d'accéder facilement au cercle. Au vu de ses difficultés au shoot, les adversaires passent souvent derrière les écrans, et avec un bon handle, c'est là qu'il pourrait en profiter en partant comme une fusée. Malheureusement, sa dextérité dans ces situations n'est pas encore assez bonne pour qu'il puisse en profiter pleinement. Regardez, Barnes arrête son dribble souvent trop vite et attire les défenses alors qu'il pourrait clairement s'ouvrir la route. Mais parfois en fait je me dis que ce n'est pas plus mal qu'il n'insiste pas des masses. Lorsqu'il dribble trop longtemps, les situations n'en sont parfois pas plus simples et des ballons sont perdus. Après soyons indulgents quand même, car son ratio assist-turnover reste excellent. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr en NBA de vouloir en faire mon ball handler principal. Ouais, je vois. En gros, il possède des éléments élites, mais d'autres sont potentiellement rédhibitoires. Et en défense, est-ce que ça compense tout ça? Eh bien, à ton avis, venons-en au fait, si dans le titre de vidéo, je me demande s'il peut devenir le lockdown ultime, c'est que j'y crois au moins un peu. Avec son envergure, ses épaules et sa vitesse latérale, Barnes n'a aucune difficulté à rester en face de son gars, c'est létal. Il peut couvrir énormément d'espace en très peu de temps avec ses très grandes jambes et ses longs bras. Ses facultés, elles lui servent à mettre des contres sur des close-out, avant de tracer pour aller marquer tranquillement en contre-attaque, j'adore. En d'autres termes, pour ce qui est de la défense sur le porteur, Barnes peut gêner son vis-à-vis quelle que soit sa position. Les arrières, il les étouffe, pas de soucis, et souvent face à lui, ceux-ci se retrouvent sans aucune solution efficace. Mais dans la peinture aussi, il peut faire le taf comme il faut. Avec son placement et sa longueur, encore une fois, il peut réellement protéger le cercle efficacement, c'est fou. Que dire de plus en vrai, je pense que vous commencez à capter. Le mec en défense fait saliver énormément de scouts, avec sa capacité à switcher sur des plus petits sans aucun problème. Régulièrement, il les éteint. Mais vraiment, il les éteint complètement. Nuit. Et le truc le plus dingue, c'est qu'il est tout aussi performant en aide ou loin du ballon. Si beaucoup de prospects de son âge peuvent manquer de concentration dans ces moments, ce n'est pas du tout le cas du Floridien. Il anticipe super bien les passes, lève les bras, dissuade et fait beaucoup d'interceptions dans ces situations. Pas mal d'universitaires en fait ont tous les outils, mais n'arrivent pas vraiment à les utiliser comme il faut parce qu'ils doivent développer leur sens du jeu. Et ça, c'est une autre corde que notre prospect du jour possède à son arc, en attaque comme en défense d'ailleurs. En raison de son QI basket, le mec peut juste tout faire. Et vu que là on était sur la défense, on va commencer par ça. Si vous avez quelqu'un à cacher dans l'équipe, il le remarquera et prendra le relais pour couper la rampe de lancement adverse et enrayer le jeu collectif d'en face, il aime ça. Il lit très bien les attaques, anticipe, sent le jeu, c'est juste balèze. Il donne à ses coachs énormément d'options et rien que ça c'est énorme, ça n'a pas de prix. Comment de toute façon peut-on cracher sur un joueur qui en plus possède autant de talent à la passe? C'est simple, mets des intérieurs solides à côté de lui, il les fera briller. Et on l'a vu plus tôt, avec les shooters et les cutters, c'est exactement la même chose. Tout le monde se fait plaisir à côté de Barnes. Alors bien sûr, on peut lui reprocher son manque de scoring, mais ce qui est positif, c'est qu'il connaît ses forces et ses faiblesses. Regardez, il tire à plus de 50% quand même, globalement. Ce ne serait pas le cas si sa sélection était toute pourrie. La plupart du temps, quand il tente sa chance, c'est près du cercle dans des situations qu'il affectionne, et généralement, ça fonctionne plutôt bien. J'espère qu'à terme, ça lui permettra d'arrêter de tenter son flotteur dégueulasse qui devient un peu sa seule solution lorsqu'il est bloqué. Franchement, s'il ne prenait pas ce genre de shoot, ses pourcentages pourraient vraiment devenir déroutants. Mais bon, en se positionnant toujours bien en attaque, comme
comme en défense et en prenant des shoots à haut pourcentage, généralement, Barnes montre qu'il connaît le basketball. Et ça, mine de rien, c'est un vrai point fort. Mais je ne serais pas complet dans cette analyse si je n'évoquais pas le mental de notre prospect, et notamment l'énergie qu'il met à chaque match sur un terrain. J'aime son body language lorsqu'il tape dans ses mains et s'apprête à tout donner en défense pour étouffer son gars. Défendre tout terrain, ça ne le gêne pas, et partir en mission, il adore ça, c'est assez génial à observer. Il joue avec passion, avec rage, et c'est totalement communicatif. Il bombe le torse, encourage ses potes, leur donne des accolades, il est un coéquipier modèle avec un gros moteur qui fera tous les efforts nécessaires pour que son équipe chope la win. Barnes est un joueur électrisant qui apporte tout le hustle qu'il faut, et ça montre sa force de caractère. Yes, j'avoue, j'aime bien, et tout ce que tu me racontes là, ça me fait déjà penser à Draymond Green un peu. Ah, tu veux déjà entrer dans le jeu des comparaisons? Allez, allons-y, même si tout le monde ici que je n'aime pas trop ça et qu'il faudra prendre toujours de grosses pincettes à ce propos. Donc Draymond Green, je veux bien, hein, j'avoue qu'entre le playmaking, la défense et la hargne, il y a beaucoup de points communs entre ces deux joueurs, mais je trouve ça précipité quand même. Même si les bases sont bonnes, il faudra prouver des choses encore en termes de caractère, d'expérience, de QI basket et de leadership, c'est le minimum. Et puis tant qu'à faire, faut le dire, c'est pas pour rien que j'ai mis son maillot derrière. Évidemment, on pense beaucoup à Ben Simmons quand on étudie son profil, je le lis partout. Dans ce côté playmaker extrême, qui défend à tous les postes, qui trace en contre-attaque mais refuse des shoots ouverts et n'assure pas au lancer, là encore on pourrait retrouver beaucoup de similitudes. Sauf que jusque-là, Ben Simmons est non seulement un meilleur dribbleur, mais surtout il est beaucoup plus puissant, explosif, ça fait une différence quand même. Et si Barnes en a le potentiel, rien ne dit qu'un jour il n'atteindra le niveau de l'un ou l'autre de ses joueurs. N'allons pas trop vite en besogne. Et je crois que c'est sur Envergure que j'ai lu ça d'ailleurs, big up à eux, Scottie Barnes dans le pire des cas pourrait aussi devenir une sorte de Michael Kidd-Gilchrist, qui lui aussi présentait ce profil au moment de sa draft, donc attention. Ouais, ceux qui connaissent MKG savent à quel point il a été un flop plutôt monumental, notamment en raison de son tir extérieur. Alors après, ce que je retiendrai, c'est que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et chaque joueur est unique, donc Scottie Barnes deviendra avant tout un Scottie Barnes, et c'est déjà pas mal, il aura de l'impact, mais à sa façon. Soyons conscients d'une chose aussi, c'est que même s'il est polyvalent et talentueux, il est clairement moins gifté qu'un Ben Simmons au même âge, c'est peut-être bien pour ça qu'il ne sera pas numéro 1 de la draft, lui. Par contre, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas persuadé qu'il pourra quand même faire une jolie carrière en NBA. Maintenant, je vais le dire, je trouve qu'il est difficile de trop se mouiller quant à son futur, tant son évolution dépend du développement de son tir. Aujourd'hui, le chantier est violent quand même, ne serait-ce que pour devenir un shooter moyen. Pour certains observateurs, son incapacité à scorer en masse rien qu'au niveau universitaire pourrait être rédhibitoire, et je peux comprendre. Pour d'autres, ses capacités en défense et dans le playmaking en font déjà une vraie pépite, et je peux le comprendre aussi. C'est donc difficile de se positionner, et je pense que quoi qu'il arrive, son plancher est déjà haut, donc pour moi, il sera au minimum un joueur très utile grâce à sa polyvalence dans un starting five. Maintenant, s'il développe son jeu offensif comme un Kawhi Leonard l'a fait, ou encore comme un Giannis Antetokounmpo l'a fait dans un style différent, sky is the limit pour lui. Mais ne nous emballons pas trop vite, tout le monde ne peut pas évoluer comme eux. Ouais, je capte. En tout cas, j'ai l'impression que la suite pour lui, elle est obvious. C'est un Floridien pur souche et Orlando a le pick 5, il va donc atterrir là-bas. Ah, si tout était si simple, c'est vrai que le raccourci est facile, mais moi ça ne me convient pas du tout. Le Magic a déjà largement assez de phénomènes athlétiques dans l'effectif qui n'ont pas vraiment de tir. Je pense que malgré le fait que Barnes serait très heureux de rester en Floride, ce ne serait pas du tout le meilleur fit. Après, en vrai, un joueur polyvalent comme ça peut aller partout, faire du bien à n'importe quel team, donc je ne m'en fais pas trop pour lui. Par contre, si on réfléchit en termes de réalisme et de faisabilité, le Thunder, qui possède le pick 6, pourrait être une piste intéressante. Je pense déjà à sa complémentarité potentielle avec un Alexei Pokusevski dans une raquette, vu les qualités au tir du Serbe. Ça pourrait faire des ravages, surtout que les deux peuvent créer. Puis avec un Luguensdort qui apporte déjà sa défense au périmètre, Barnes pourrait apporter tout le reste dans tous les autres secteurs. Il switcherait partout où c'est nécessaire et j'aime ça, surtout qu'au vu du profil de l'équipe, ses talents de playmaker pourraient faire énormément de bien pour soulager des arrières comme Shai et Theo, ça me hype. Si lui crée beaucoup de choses en tant que ball handler numéro 2 par exemple, les autres peuvent encore plus se concentrer sur le scoring et je trouve ça très bien. Puis un mec avec une telle attitude, une telle énergie qui est communicatif, ça fait forcément step up une team. Ouais, en fait, malgré ses défauts que tu as soulevés, ça sent que tu l'aimes beaucoup. Il est donc le lockdown ultime pour toi. T'as raison, je l'aime bien, et t'as raison, il est grand temps de répondre à la question du jour. Dans sa cuvée de draft, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, je pense que c'est lui le meilleur défenseur, mais pour la NBA, je pense qu'il est encore trop tôt pour se mouiller. Ceci dit, pour mettre un point final à cette vidéo, je pense que Scottie Barnes possède tout ce qu'il faut pour appartenir à une All-NBA Defensive Team un jour dans sa carrière. Et s'il n'y arrive vraiment pas, je pense au moins qu'il sera dans la discussion.
Voilà pour ce qui est de Scottie Barnes, voilà pour ce qui est de mon 6ème Airball Project de la saison. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, de ce petit gars et de son avenir? Eh bien, venez me le dire là, à 11h30 sur Twitch. J'ai trop envie d'en débattre avec vous tant son profil est atypique. Là-bas, j'apporterai de l'interaction et surtout, il y aura du footage supplémentaire, donc ne manquez pas ça. Et pour ceux qui ne veulent pas revenir sur Twitch, même si vous avez tort, ou ceux encore qui regardent la vidéo en retard, laissez-moi votre avis en commentaire, je serai ravi de le lire. J'aime trop en vrai quand vous vous mouillez vous aussi concernant l'avenir des prospects. Sinon, je vous vois venir aussi, peut-être que les plus attentifs d'entre vous ont remarqué. Vous allez me dire, le mec là qui était sur le canapé, il aurait pu faire gaffe, il avait même pas la même casquette à chaque fois. Eh bien, c'était fait exprès. Tout ça, c'était pour mettre en valeur la marque des copains de Perfect Cap, qui m'ont envoyé pas mal de produits. Franchement, allez faire un tour sur leur site, ils font des trucs super originaux. Une visière en liège, vous aviez déjà vu ça vous, une visière en liège? Et vu que c'est vraiment des bros, ils vous offrent un code promo, le 6ème homme, qui vous apportera 10% sur tout le site, même sur ce qui est déjà soldé. Alors let's go faire un tour sur le site des potos de Perfect Cap, tu auras toutes les infos dans la description. Et enfin pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Je vous préviens, tous ceux qui le feront pas, je ferai en sorte que vous obteniez des pieds à la place des mains. Ouais, on verra comment vous tirez après ça, on verra si vous pensez toujours que Scottie Barnes a un mauvais shoot. Et enfin, pour le soutien ultime, vous connaissez, c'est sur Tipeee que ça se passe, et vous le savez encore plus pendant l'été, j'ai besoin de vous là, donc je compte sur vous, et merci à ceux qui sont déjà là. A très vite, c'est-à-dire tout de suite pour les Twitchers.